Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Un jour un métier vous propose un spécial boulangerie pendant ce mois de décembre. Je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui honorent le savoir-faire français avec leurs gestes centenaires et leur art de transmettre inexorablement. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Branjon, qui est trésorier confédéral adjoint boulanger de France, mais aussi boulanger à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique et président de la Fédération des boulangers et boulangers pâtissiers de Loire-Atlantique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça en fait des titres, Frédéric Branjon. Oui, quand on s'engage, on le fait à 100%. C'est les valeurs de l'artisanat. Tout à fait. Alors, Boulanger de France, vous êtes le trésorier, on vient de le dire. Frédéric Branjon, c'est bien un label d'excellence de la boulangerie, c'est ça? Oui, exactement. C'est notre marque employeur, si vous voulez. Oui. C'est vrai qu'on trouvait ça bien d'avoir une marque employeur. Oui. C'est nouveau pour l'artisanat et ça valorise et fait grandir nos métiers. Et alors, qu'est-ce que ça contient justement cette charte? Comment on fait pour avoir ce label quand on est boulanger? En fin de compte, c'est un label, on se fait certifier, Boulanger de France, comme quand on se fait certifier pour nos pains biologiques. D'accord. On a des contrôles tous les ans par un organisme extérieur. Et puis, il faut rentrer dans des critères. Alors, allez-y, on vous écoute. Il faut par exemple accueillir des apprentis, former des apprentis. Oui. Faut éviter le gaspillage, si vous voulez. Moi, dans mon entreprise, on fait des dons au Resto du Cœur. On a une application Too Good To Go pour valoriser nos invendus. On fait attention à la teneur de sel dans nos produits. D'accord. On s'engage. On pétrit, on façonne tout sur place. Oui. En circuit court, on imagine aussi. En circuit court, de proximité. On n'utilise que des produits de saison. Oui. Et puis, on travaille beaucoup avec les fermes, en fin de compte, de proximité. Je vois mon lait, il vient de la ville. D'accord. Et puis, est-ce que le geste, ça compte aussi, justement, puisque vous nous parlez d'apprentis, justement, la transmission de ce geste centenaire, on imagine que c'est très important aussi. Exactement. Et c'est ça le plus important. On voit bien, on revient sur des façons de faire du pain dans des années 40-50, avec des levains naturels, avec des blés anciens aussi. Ça s'était perdu, ça ? C'est historique, oui, parce qu'il y a eu l'après-guerre. Il fallait faire du pain blanc, du pain qui était très élevé, très moelleux, et puis on mettait de l'acide ascorbique, on mettait beaucoup de gluten, de levure, et là on a vraiment fait marche arrière sur tout ça depuis une dizaine d'années. D'accord. Et justement, c'est des engagements que doivent prendre les boulangers, et on imagine qu'ils sont checkés. Alors je crois que c'est à peu près tous les 2 ans que ce label justement doit être renouvelé, le label Boulanger de France. Oui, on était parti sur c'était pour le lancement, si vous voulez. D'accord. Et là, l'idée, c'est de tous les ans d'avoir une certification. D'accord. Comme le bio. Ok, d'accord. Et on imagine que la qualité aussi, alors ça, on va rentrer un petit peu plus dans la technique du pain lui-même, la qualité des produits que vous allez chercher fera aussi la qualité du pain que vous allez vendre ensuite et proposer à vos clients. Exactement. Vous voyez, nous, on travaille maintenant avec presque plus de levure, des levains naturels, mais il faut qu'on travaille sur des fermentations plus longues. D'accord. Et on travaille aussi avec des blés, comme je disais, on va dire avec des cultures raisonnées, avec des labels aussi. D'accord. Des labels rouges. Donc tout ça est extrêmement contrôlé, quoi. Exactement, oui. C'est pour ça que dans nos boulangeries artisanales de proximité, on ne vend pas qu'une baguette. Vous voyez, qu'est-ce que vous vendez d'autre ? On vend une histoire, en fin de compte, on vend de la proximité, de la richesse, de la mobilité. On travaille aussi à former tout le long de notre vie aussi, nos artisans boulangers, avec une formation continue aussi. D'accord. Donc c'est vraiment global. En tout cas, je vous remercie Frédéric Branjon. Je rappelle pour les auditeurs que votre boulangerie est à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique, qu'a priori votre pain doit être bien bon quand on vous écoute parler, et que donc vous êtes trésorier de ce label Boulanger de France, qui est un label qui a été créé par la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie et qui permet justement d'être sûr qu'on achète du pain chez un bon artisan, comme on les aime en France. Merci Frédéric Branjon. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.